Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai fait écouter le tête-à-tête, l'échange houleux entre Donald Trump et Zelensky. Maintenant, nous allons passer à l'analyse, on va dire, notre mot, ce que nous pensons. Oui, c'est incontestable que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il veut le plus rapidement possible se débarrasser de cette histoire, cette guerre en Ukraine. Et surtout, je vous ai dit et je le répète encore une fois de plus. Et ça, vous n'allez jamais entendre parler de ça sur RFI, France 24, sur CNN et toutes les chaînes. Le mot était sorti de la bouche de Trump lui-même. Nous avons parlé avec Poutine de la puissance du dollar. Et vous et moi, nous savons que le dollar est aujourd'hui en difficulté parce que la dédollarisation est en route. Et personne ne peut l'arrêter. On peut, à la rigueur, essayer de limiter les dégâts, freiner un peu le processus, mais on ne peut pas l'arrêter. Ça, c'est mon avis. On ne peut pas l'arrêter. Le dollar doit s'écouler, Soit c'est une autre puissance qui va passer en jeu, soit c'est plusieurs puissances qui seront utilisées, plusieurs monnaies. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans la multipolarité. Et la multipolarité, là, c'est un fait clair et net que personne ne peut aujourd'hui contester. Le monde ne veut plus être sous la coupe de l'Amérique. C'est fini. Les Chinois ne respectent plus ça. Les Russes ne respectent plus ça. Et vous voyez, Zelensky, il a parlé là. Parce que ça, c'est la multipolarité. Ce sont les avantages et les conséquences de la multipolarité. Il est venu dire à Trump que non, je ne suis pas ton fils. L'Ukraine, ce n'est pas l'Amérique. Toi, tu gères l'Amérique, moi, je gère l'Ukraine. Tu ne peux pas m'imposer ce que moi, je dois faire. Ça, c'est un fait. Mais là où Zelensky se trompe, c'est que jusque-là, il est en train de faire cette guerre-là à cause de l'Amérique. S'il n'y avait pas l'Amérique, il n'aurait pas dû faire cette guerre. S'il n'y avait pas l'Amérique, on l'aurait écrasé depuis très longtemps. C'est l'Amérique qui finance. Tu ne peux pas prétendre faire une guerre quand tu n'as pas les moyens de le faire. C'est pour ça que Trump n'a cessé de lui rappeler que tu n'as pas les cartes en main. C'est nous qui avons les cartes. Si nous on te lâche, tu es fini. Tu ne peux rien faire. L'Europe ne peut pas t'aider si nous, on ne donne pas un mot. C'est ça que Trump était en train de lui dire. Mais c'est des choses que tu ne peux pas comprendre, surtout si tu es dans un état second. Parce que visiblement, M. Zelensky, il avait pris quelque chose d'autre de mauvais. Et il ne pouvait plus réfléchir. Parce que si vous lisez maintenant le texte qu'il a émis sur son compte X, il a, en 2 ou 3 phrases, il a remercié au moins 8 fois le président Trump, l'Amérique, le peuple américain, ainsi de suite. C'est ce qu'on lui demandait devant les caméras. Mais comme il n'était pas dans son état normal, il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il ne comprenait pas la question. En fait, Zelensky était venu pour affronter Trump, en se disant que moi, aujourd'hui, moi, je veux tenir tête, parce que moi, je suis maintenant trop important, puisque moi, je tiens tête face à Poutine, donc je veux tenir tête aussi à l'adversaire, face à l'opposé de Poutine. L'autre côté, donc, pour montrer que non, moi, je suis aussi un grand. Mais tu ne peux pas être grand si tu as ce qui appartient à l'autre. La reconstruction de l'Ukraine, il faut au moins 700 milliards de dollars. L'Ukraine n'a pas ça. Tout l'argent que les Américains ont donné, les Français ont donné, c'est la dette. Ce n'est pas de l'aide. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'aide, ça n'a aucun sens. Maintenant, allons dans le fond. M. Zelensky dit que la Russie a pris la Crimée. Mais ceux qui connaissent l'histoire de la Crimée, ils savent que la Crimée ne faisait pas partie de l'Ukraine.
C'est Staline qui avait pris, qui a décidé, parce que lui, il venait de là-bas, il a pris cette partie, il l'a donnée. C'est comme aujourd'hui, Paul Kagame veut prendre le Kivu. Il peut arriver à le prendre. Ok, il contrôle le Kivu. 1 an, 2 ans, 5 ans, 50 ans, 100 ans plus tard, il y a un jeune Congolais sérieux, hein, qui va se lever, qui dit, mais attendez, mais ça c'était pour nous, nous devrons reprendre ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que non, toi tu as mal fait parce que eux ils ont pris ça par la force, donc toi tu ne peux plus reprendre ça, puisqu'ils avaient déjà pris ça par la force, c'est pour eux, c'est pour eux. Maintenant tu es obligé d'accepter ça, tout le monde doit accepter. Non. Ceux qui avaient laissé faire, parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils n'étaient pas intelligents, parce qu'ils n'étaient pas capables de protéger le territoire, c'est un fait. Mais moi j'arrive, moi je suis capable de protéger le territoire, moi je veux prendre ça. Il reprend donc le Kivu. On ne peut pas lui imputer tort. C'est le cas de l'Ukraine et la Crimée. Ça, c'est un fait. Deuxième élément. Il a dit, vous avez pris la Crimée, et puis après, maintenant, il attend de prendre le Donbass, et personne ne dit quelque chose. Il y a eu des accords, nous avons signé 19 accords, Poutine n'a pas respecté les accords, c'est faux. Ça, tu dis ça aux médias occidentaux. Mais la réalité, c'est que les accords dont il parle, ce sont les accords de Minsk. Les accords de Minsk ont été parrainés par qui? Par la France et l'Allemagne. Angela Merkel qui a parrainé ces accords, qui a signé ces accords-là, elle est sortie, elle dit, mais attendez, nous, ces accords-là, on les a signés pour donner du temps à l'Ukraine pour faire la guerre contre la Russie. Vous croyez que Trump ne sait pas ça? Quand Vance dit là, votre ennemi, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, il parle de quoi? Mais il parle de ça. Il n'est pas obligé de le dire parce que ça va humilier tous les Européens, ça va humilier tout le monde, tout le temps. Angela Merkel a dit, elle a répété ça encore dans ses mémoires, que nous, on ne voulait pas, on voulait seulement que l'Ukraine puisse faire la guerre pour nous contre la Russie. C'est ce que nous voulions. Et après, on est allé poser la question à François Hollande. On lui a dit, mais attends, mais votre collègue Angela Merkel qui était avec vous, qui avait signé ces accords-là, voici ce qu'elle a dit. François Hollande a confirmé, oui, c'était la manipulation. Mais vous croyez que Poutine est bête? Vous croyez que Poutine n'a pas compris? Si Angela Merkel le dit, vous croyez que nous on le dit, vous croyez que Poutine ne sait pas? Donc, vous voyez, M. Zelensky se trouve dans une position où je ne pense pas qu'il était en état normal. Je ne pense pas. Il était complètement dingue. Il est fou. C'est l'ami de Macron. Ça va de soi. Oui. Les accords de Minsk, ça, ce n'est pas des accords. Quand Poutine a déclenché la guerre, tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas une semaine ou 2 semaines après, ils se sont retrouvés en Turquie. Il y a eu des négociations. Ils étaient prêts à signer ces accords. Qui a boycotté ça? C'est la Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique est venu pour dire non, 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 ne signe pas les accords. Il faut que tu fasses la guerre. Nous, on va te donner les armes, tu vas gagner cette guerre. On l'a manipulé et voilà là où ça entraîne. Et maintenant, lui, il veut accuser Poutine. Ce n'est pas Poutine. C'est Zelensky qui est bête. C'est Zelensky qui a un problème. Il s'est fait manipuler. Voilà que son pays est détruit. Voilà qu'une partie du pays est occupée. Voilà qu'il n'a pas d'argent, même pour la reconstruction. Et puis il vient faire le gros dos. Il vient l'arrogance. C'est ce qu'on appelle l'orgueil mal placé. Il n'est pas en position de force. Mais Trump l'a dit, c'est vrai. Il n'est pas en position de force. Il n'est pas en position de force. Il est venu faire son numéro, et puis c'est tout. Mais ça lui apporte quoi? Ça apporte quoi à l'Ukraine? Rien. Ça n'apporte rien, les gars. Ça n'apporte rien à l'Ukraine. Ça ne change rien pour l'Ukraine.
L'Ukraine ne bénéficie de rien dans cette affaire. Voilà la réalité. Donc, M. Zelensky, et la partie du Donbass que la Russie a pris, c'est quoi? Qui habitait là-bas? Mais ce sont les russophones, c'est-à-dire les Russes qui habitaient en Ukraine. À l'époque de l'ex-URSS, eux, ils habitaient dans cette partie. Maintenant, quand l'Ukraine s'est coupée, il y a eu donc cette partie des Russes qui faisait partie de l'Ukraine. Maintenant, que s'est-il passé? Les Ukrainiens ne faisaient que persécuter ces gens-là. On les massacre, on ne veut plus qu'ils puissent parler le russe, on ne veut plus qu'ils puissent utiliser leur culture. C'est-à-dire qu'on les a, c'était comme des esclaves. Ils ont fait appel à Poutine, qui est comme eux, qui a la même culture qu'eux. Il dit, mais nous, on est en difficulté, pourquoi toi, tu nous abandonnes? Poutine n'avait pas, même lorsqu'il a commencé cette guerre en 2022, l'intention de Poutine, ce n'était pas de prendre ces territoires. C'était de ramener Zelensky à la raison pour qu'on arrête de maltraiter les russophones. Parce qu'eux, ils se plaignent auprès des Russes. Ils disent, mais attends, nous, on est des Russes comme vous. Nous, on appartient à ce territoire-là. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous abandonner comme ça. Vous voyez? Donc, M. Zelensky, il a tout faux, il a tapé à côté. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil mal placé, c'est de l'idiotie. Voilà, c'est ridicule. Personnellement, moi, je trouve que c'est ridicule. Il n'a rien fait en dehors de faire son petit numéro, son speech, son spectacle. Mais en réalité, il n'est rien et il ne vaut rien. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.